Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres de mardi 19 octobre 2021. L'an 2021, le 19e jour du mois d'octobre, dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces, s'est tenue une réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux du Kassai oriental, sous la direction de Son Excellence, Madame le gouverneur de province ad intérim du Kassai oriental, Jeannette Longa Mouswamba. Les quorums ayant été atteints, avec la présence de tous les ministres provinciaux, 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Lecture et adoption de points inscrits à l'ordre du jour. 2. Communication de Son Excellence Madame le gouverneur de province ad intérim. 3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres provinciaux ordinaires du 27 août au 3 septembre 2021. 4. Situation sécuritaire de la province. 5. Dossiers spécifiques de ministère. Et 6. Divers. Abordant le premier point, les membres du gouvernement ont adopté à l'unanimité tous les points inscrits à l'ordre du jour. 2. La communication de Son Excellence Madame le gouverneur ad intérim. Après avoir salué les membres du gouvernement, Son Excellence Madame le gouverneur de province ad intérim a commencé par la restitution des travaux de la semaine congolaise du tourisme où elle a participé à Lualaba avec toute la délégation du Kassai oriental. Et ayant vendu le Kassai oriental à travers un documentaire sur le tourisme, à travers certaines œuvres d'art, la délégation a attiré les autres à venir visiter le Kassai oriental et y investir dans les différents domaines, dont celui de l'agriculture. À l'occasion, Son Excellence Madame le gouverneur ad intérim a visité les fermes agricoles de Lualaba qui s'étendent individuellement à 2000, 3000 hectares et a demandé que l'exemple de Lualaba dans ces secteurs agricoles puisse inspirer non seulement les ministres, mais aussi tous les opérateurs économiques, politiques et la société civile du Kassai oriental. Après y avoir admiré la diversité culturelle, l'autorité provinciale a sollicité auprès du ministre national du tourisme la tenue de la semaine congolaise du tourisme prochaine au Kassai oriental et a invité toute la population, à travers les membres du gouvernement, à une bonne préparation de cette semaine. En allant, tout comme au retour, l'autorité provinciale est passée par Kinshasa, où elle a rencontré tour à tour le ministre national de l'Agriculture pour le soutien agricole au Kassai oriental, celui de la communication qui a promis un soutien à la RTNC Kassai oriental à travers un nouveau matériel, et enfin les caucus de parlementaires du Kassai oriental avec lequel elle a abordé la question de l'ouverture de la faculté de médecine de l'université de Mbujimayi-Chikama. Pour terminer, l'autorité provinciale a exigé de chaque ministre un rapport financier mensuel qui va démontrer la performance dans les domaines lui attribués. 3. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres provinciaux du 27 août au 3 septembre 2021. Après lecture par le secrétaire exécutif et les amendements apportés par les membres du gouvernement, le procès verbal du 27 août et 3 septembre a été adopté. 4. Situation sécuritaire de la province. Le ministre de l'Intérieur a informé les membres du gouvernement que de façon générale, la situation est tout à fait calme
à part quelques poches d'insécurité relevées ça et là, notamment au quartier avoisinant les ponts de Bélangie et au Don Bosco, où le banditisme a été signalé. Les troubles de l'ordre public à l'endroit dit Machipicha. À cet effet, le gouvernement a recommandé au ministre de l'Intérieur de mettre fin à cette insécurité par des stratégies appropriées et à l'endroit dit Machipicha, la police y a été placée pour assurer la sécurité et mettre quiconque hors d'état de nuire, notamment par l'arrestation jusqu'au transfèrement en prison en suivant la procédure judiciaire. Le ministre de l'Intérieur a aussi signalé des cas de conflits coutumiers et conflits de terre à travers la province. Le Conseil des ministres lui a recommandé d'y travailler avec sagesse, d'associer et faire entamer les travaux par les comités consultatifs de règlement des conflits coutumiers, en sigle CCRCC. Il a été aussi recommandé de faire augmenter les effectifs de la police dans nos 5 territoires qui sont très peu nombreux par rapport à la population. La question de la hausse du prix de carburant a été aussi abordée. Le Conseil des ministres a décidé que l'autorité provinciale contacte le ministre national des hydrocarbures et la SNCC pour décanter ces situations par l'autorisation de transport des fûts qui gisent dans les entrepôts au Katanga à cause de leur interdiction. 5. Dossiers spécifiques des ministères. 1. Le ministre de l'Agriculture a fait la restitution des travaux des États généraux de l'agriculture du 27 au 28 septembre à Kinshasa. La restitution sur la semaine congolaise du tourisme du 11 au 14 octobre 2021 à Lualaba. Le Conseil des ministres, après son exposé, lui a recommandé de tout mettre en œuvre pour réussir l'agriculture au Kasaï oriental et de bien préparer la prochaine semaine du tourisme. 2. Le ministre de la Santé a, quant à lui, présenté les dossiers de confirmation des intérimaires ayant dépassé 6 mois et les propositions d'affectation de médecins. Le Conseil des ministres a donné son quitus tout en lui enjoignant de présenter chaque cas en l'étoffant sur base de la loi sur la fonction publique. 3. Le ministre des Travaux publics et Infrastructures a présenté la situation de chantier depuis cette saison de pluie. Le quitus lui a été donné pour présenter le plan de colmatage de ce qui a été fait. Aussi, a-t-il demandé le déclassement de certains engins. Le Conseil des ministres a donné son accord en lui enjoignant de respecter la procédure. 4. Le ministre de la Justice et du Budget a abordé la question de la notification des cadres du service public de l'eau, dont le bureau est déjà meublé par la GIZ en attendant la réhabilitation du bâtiment lui confié. L'autorité provinciale a donné son quitus pour leur notification. Ensuite, il a donné rapport sur la validation des règlements de la fonction publique provinciale à l'autorité provinciale et a sollicité sa signature. L'autorité provinciale, contente du travail abattu par la commission chargée de la rédaction de textes, a promis de signer tous ces projets de règlement qui donnent un cadre juridique à notre fonction publique provinciale. Enfin, comme ministre en charge du budget, il a présenté l'état d'évolution des travaux en conférence budgétaire qui ont commencé depuis plus d'une semaine. 5.
Le ministre des Finances a sollicité la signature de projets d'arrêté portant fixation des taux, la signature de la convention sur la taxe spéciale conventionnelle et a fini par demander aux membres du gouvernement de faire assainir le climat des affaires au Kasaï oriental. Pour terminer, il a sollicité l'installation des lampadaires au poste de péage. 6. Enfin, le ministre de l'Éducation a informé le Conseil des ministres du début de la première session dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, de l'effectivité de la rentrée scolaire et du plan de distribution d'écoles, dont présidentiel. Le tout s'est terminé par un divers sur le recadrage du service du protocole et de certains journalistes qui dérapent dans la présentation de leurs émissions. Commencé à 11 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19 h. Merci. Jean-Raphaël Kalamambila Bantou, ministre de la Justice, des Droits humains, Fonction publique et Presse, porte-parole du gouvernement.